Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Graines d'étoiles, projection astrale, enlèvements astraux, mission de l'âme nocturne, partie 1. En approfondissant le sujet des attaques et événements métaphysiques et astraux, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas souvent mentionné, mais qui est très présent dans la vie de nombreuses graines d'étoiles sur Terre. Les informations suivantes sont très denses et difficiles à accepter comme réelles, alors veuillez les interpréter comme vous le jugez bon, car je ne fais que les partager avec vous tous, sans jamais vouloir imposer quoi que ce soit. Bien que je ne sois pas le seul à parler de ce sujet, il y a très peu de personnes sur Terre qui osent le faire. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, le soi-disant bas astral est une mauvaise copie du monde matériel. C'est là que se manifestent les entités désincarnées, et les entités astrales qui n'ont jamais eu de corps physique en tant que réalité collective. Et comme elles perçoivent beaucoup de ce à quoi ressemble le monde matériel, elles finissent par le représenter dans le bas astral, mais de manière déformée, et la manière dont cela est déformé dépendra de la perception collective des âmes et des entités qui le manifestent, ou de chaque partie de celui-ci. Mais cela devient beaucoup plus compliqué lorsque nous ajoutons un autre facteur au mélange et la façon dont le bas astral se manifeste. De nombreuses personnes peuvent se projeter dans l'astral, humain et non humain, mais c'est beaucoup plus courant parmi les races stellaires en dehors de la Terre. La projection astrale est lorsque qu'une personne est pleinement consciente qu'elle n'est pas seulement un corps, et a une expérience dans laquelle la conscience de cette personne est censée quitter son corps physique pendant un certain temps et voyager dans le plan astral, qui est un endroit considéré comme celui où l'esprit d'une personne va entre le monde des vivants et le monde des esprits, un lieu intermédiaire entre la vie et la mort. Cette projection astrale peut se produire naturellement, ou le sujet peut l'induire à volonté, après beaucoup de pratiques, mais elle peut également être causée artificiellement. Lors de la projection astrale, une personne utilise son corps astral pour voyager vers d'autres lieux et y être, pour y faire des choses, tant dans le plan spirituel que dans le monde des vivants. Le corps astral est une forme non physique qui est une version d'énergie subtile, ou une copie du corps matériel, censé pouvoir se séparer du corps physique d'un individu qui finira par lui survivre après la mort. Le corps astral n'est pas l'âme, mais il est lié à l'âme. Un corps astral est une semi-matérialisation et une manifestation de la conscience de l'âme de l'individu. L'âme d'un individu manifeste un corps physique dans le monde matériel, qui est la meilleure expression des concepts de soi qu'il détient, c'est la manifestation de l'ensemble des idées que l'individu a, sur ce qui le définit. Il en va de même pour le corps astral, c'est la manifestation des idées et concepts de l'ego qu'un individu a, sur ce qui le définit, toutes ses qualités et attributs, mais dans la densité moins dense appelée astrale. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu meurt, la première étape qu'il traverse en tant qu'individu avec une conscience de soi est celle de la phase du corps astral, où il manifeste encore ses idées sur qui il est, et ce qui le définit, donc comment il apparaît également, et la plupart du temps, cela peut être exactement comme la personne apparaissait dans la vie, ou comme une version plus jeune de la même personne. Après cette phase, une âme peut généralement revenir à ces concepts de soi qu'elle avait dans son ensemble avant de s'incarner, mais en ajoutant l'expérience qu'elle a acquise dans sa récente incarnation, en d'autres termes, elle revient à être ce qu'elle a toujours été, mais avec l'expérience ajoutée. Et c'est lorsqu'une âme est trop attachée à ce qui la définissait dans le monde des vivants qu'elle peut devenir une personne désincarnée, errant dans l'astral inférieur jusqu'à ce qu'elle retrouve son chemin vers l'endroit d'où elle est initialement venue. L'astral inférieur ou l'astral supérieur ne fait référence qu'à la fréquence et à la vibration de ceux qui ont manifesté ces royaumes, car il n'y a pas de lieu, il n'y a que des accords de perception, d'où une personne ou un groupe de personnes peut manifester ce qu'ils interprètent comme la réalité extérieure dans laquelle ils vivent, mais cela sera toujours le reflet de qui ils sont. Lorsqu'une personne se projette astralement, elle exporte logiquement ses perceptions et sa fréquence en tant qu'âme vers l'endroit où elle va, aidant et ajoutant à ses royaumes et à la manière dont ils sont manifestés, et avec ses qualités et attributs. Beaucoup de gens peuvent se projeter astralement naturellement, et beaucoup d'autres peuvent également apprendre à le faire, et je suis assez sûr que beaucoup plus de personnes peuvent le faire que ce qui est perçu, car la plupart d'entre elles cachent cela à leurs amis et à leur famille, parce que c'est difficile à croire, et facilement ridiculisé. La projection astrale est souvent confondue avec le rêve lucide. Elles sont liées mais ne sont pas exactement les mêmes, comme je l'expliquerai en détail dans ma prochaine vidéo sur les rêves. Les militaires des civilisations avancées hors de la Terre,
ainsi que ceux de la Terre, ont réussi à tirer parti des individus capables de se projeter astralement et ont appris à induire cette capacité chez d'autres individus qui ne peuvent pas le faire à volonté, en utilisant des produits chimiques, des drogues et des procédures invasives qui impliquent d'aliéner l'individu dans son corps physique par une extrême fatigue, un manque de sommeil et de la torture. Sur Terre, cela se fait généralement de manière plus efficace avec des substances combinées à la mise en place du corps physique dans des capsules d'isolement sensoriel et sous un champ d'énergie électromagnétique et de son, avec la bande passante et la fréquence appropriée pour provoquer l'effet désiré, ce qui déclenche effectivement la projection astrale. Les races stellaires peuvent calibrer des capsules d'immersion totale pour guider et générer les fréquences souhaitées, afin de donner à l'individu une présence et une expérience à distance dans l'astral, dans presque n'importe quel emplacement de fréquence imaginable. Les militaires des armées mondiales et terrestres ont réussi à développer des unités d'élite de forces spéciales qui opèrent depuis l'astral pour pouvoir accomplir des tâches et des missions nécessitant des choses impossibles à réaliser en étant dans un corps physique. Ces missions incluent généralement la vision à distance, qui est lorsque qu'un individu ou un groupe d'individus voyage dans son corps astral pour voir et espionner un lieu dans le monde matériel, mais de nombreuses unités militaires astrales sont également utilisées pour protéger des installations militaires secrètes et des bâtiments contre les intrusions astrales et les espions de forces, nations ou factions rivales. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, le monde matériel peut et est fortement affecté par ce qui se passe du côté astral, car ils ne sont pas séparés par une sorte de barrière. De plus, le monde matériel est en réalité une manifestation issue du côté astral. Cela signifie que tout ce qui se passe du côté astral affecte le côté matériel du monde, celui des vivants. Quiconque domine le côté astral domine également le monde matériel, où d'innombrables âmes ayant une expérience physique ont choisi de ne se souvenir de rien d'autre que de leur vie dans un corps physique, principalement inconsciente de tout ce qui se passe du côté astral, dans le monde des esprits. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de conflits qui se produisent du côté astral que dans le monde des vivants, où le système n'est qu'un reflet miroir de ce qui se passe sur les plans astraux, et c'est pourquoi la plupart du temps, les conflits et les choses négatives sont impossibles à connaître et à comprendre, quand il s'agit de savoir d'où elles viennent, en ne les regardant que du point de vue du monde des vivants, du côté matériel. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres dans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux pas